en aiguille et que c'était planétaire, par curiosité, ils sont allés repenser. Et donc ce moment de méditation, de retour sur soi-même, leur a fait découvrir un peu le visage de cet homme assez exceptionnel. Donc c'est tout cela. Parmi eux, il y a des Mandela Fellows, Mandela Washington Fellows. Il y a quelques jeunes qui ont eu le prix du Mandela Washington Fellows de leadership, qui sont allés aux États-Unis et qui, c'est un prix qui a été mis sur pied par le président Obama pour faire hommage à Nelson Mandela. Parmi eux, il y a aussi des auteurs de ce livre. Justement, donc vous voyez, et puis vous voyez des gens qui, dans leur vie de tous les jours, donc il y avait un corpus commun des gens qui partageaient les valeurs, les deux valeurs que nous pensons hériter de Nelson Mandela, l'excellence citoyenne d'abord. Il ne sortait pas d'une famille très riche. Ouais. Il était né au village, à Kounou. Il n'était pas sorti des meilleures universités, classé dans le top des 100 meilleures universités du monde. Et pourtant, il avait une vision. Dieu seul sait qu'il avait une vision et il a travaillé pour vivre une vie utile. Donc, voilà un peu le premier élément que nous pensons hériter de Nelson Mandela. Et le deuxième élément, c'est la tolérance. La tolérance dans un monde où vous voyez, aujourd'hui, vous allumez la télévision, vous entendez parler de Boko Haram ici, de Daesh par là, peut-être tel pays ou tel citoyen, les autres rentrez chez vous. Donc, c'est manque de tolérance dans notre monde. C'est dans nos différents pays, parce qu'on a des pays qui ont plusieurs ethnies. Comment faire pour vivre ensemble si nous n'avons pas en nous-mêmes, au profond de nous-mêmes, la question de la tolérance? C'est valable pour le Camerounais, c'est valable pour le Tchadien, c'est valable pour le Nigérien, avec les Touaregs et les autres, c'est valable pour les Sénégalais. Ils ont beau peut-être avoir 95% des musulmans à l'intérieur de cela, il y a encore des tribus, il y a encore des différences. Donc c'est valable partout, c'est valable en Europe. Vous voyez, donc c'est des défis qui pourtant s'inspiraient peut-être des défis de Nelson Mandela. En Afrique du Sud, ça s'appelait l'apartheid. Mais dans chacun de nos pays, il y a un apartheid qui existe. Il y a des défis de justice sociale, d'inclusion des gens. Donc, nous voulons que les jeunes générations identifient les défis dans leurs différents pays et travaillent à transformer ces défis-là pour que la réalité soit meilleure. Parce que, comme on dit souvent, vous pouvez écrire la formule chimique de l'eau au tableau, le tableau ne sera pas mouillé. H2O, pour ceux qui font un peu de la chimie. Vous pouvez écrire sur un papier comme le livre là, je peux écrire 1000 formules chimiques de l'eau. Dans ce livre, le livre ne sera pas mouillé. Voilà. Donc, prendre conscience, awareness, you decide to be, and then you work hard to accomplish what you believe in. Vous avez la conscience de la situation dans vos pays, dans vos milieux. Vous décidez de travailler dur pour transformer cette réalité en une autre réalité. Et donc, c'est ce que nous appellerons un peu dans le livre les thermostats et les thermomètres. Vous pouvez choisir d'être les thermostats, c'est-à-dire les thermostats d'abord, ceux qui régulent la société, qui transforment la société, parce que le thermostat, son rôle, c'est de réguler la température. Ou de décider simplement d'être comme le miroir de ce qui est, d'être ce qu'on appelle le thermomètre. Vous constatez juste la température. Vous pouvez dire, ça ne va pas. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Si vous mettez un thermomètre et que vous mesurez la température, c'est 37 degrés. Ou bien c'est 42 degrés. Qu'est-ce que vous faites pour baisser cela à 37 degrés? Voilà. Si vous constatez que c'est 35 degrés, comment vous faites pour le porter à 37 degrés? Ça, c'est l'action. Nous en appelons donc à l'action. Ce n'est pas juste l'héritage contemplatif de l'homme Mandela qui est déjà parti, mais c'est comment est-ce que nous pouvons nous approprier son style de vie, son leadership, son envie d'être utile et nous battre au jour le jour pour être utile à la société. C'est à cela qu'est dédié le livre.